Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un unboxing avec le site Fanzels. Donc Fanzels, c'est un site où vous allez retrouver, du diamond painting, différentes formes. Vous allez avoir du rond, vous allez avoir du carré, vous allez avoir du AB, vous allez avoir beaucoup de formes différentes. On va avoir des bricolages diamants. Vous pouvez faire personnaliser vos toiles aussi, que ce soit le point de croix ou vos toiles à vous, ou vos toiles diamond painting. Vous allez avoir du point de croix, vous allez avoir des outils diamond painting et vous allez avoir des boîtes mystères. Donc ça, c'est assez surprenant, mais vous allez avoir des boîtes mystères. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc voilà, vous allez avoir donc les boîtes mystères. Alors c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai choisi au niveau des articles. Nous allons avoir 3 toiles diamond painting et un point de croix. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors ça nous arrive toujours dans un sachet comme ceci. Alors il y a eu juste un petit souci, c'est à ce niveau-là. Moi j'ai eu un trou ici. Un grand trou ici. Mais ça va, il ne manque rien. Sinon, j'ai eu un petit trou. Mais ça, c'est de la faute des livreurs. Hein. Alors, j'ai pris cette toile-là. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une toile diamond painting. Alors là, nous avons Aurore. Alors, pour la toile Aurore, on est à 6,80 €. 6,80 €. Donc, je vais vous dire c'est quelle taille parce que je ne me souviens plus quelle taille j'avais choisi. Alors, c'était emballé dans un plastique comme ceci, donc c'est bien parce que ça protège toujours la toile un petit peu. Hein, donc voilà. Alors, je vais vous montrer. C'est une 40 par 50 cm. Alors, elle est comme ceci. Elle est super jolie. Donc, c'est une 40 par 50 cm. Elle est magnifique. Alors, on voit bien la forme des yeux, donc ça, il n'y a pas de souci. On voit bien les détails du nez, de la bouche, il n'y a pas de problème non plus. La main, on la voit bien, parce que quelquefois, c'est un petit peu pixelisé, mais là, non. Franchement, on voit super bien. Elle est magnifique, cette toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore Aurore, j'adore Merlin, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Franchement, c'est mes préférés. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester une toile comme ceci, Aurore, qui est juste magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Alors, c'est une toile qui est pailletée et au niveau de la toile, on voit bien tout ce qui est motif. Donc, on voit bien toutes les lettres qui sont incrustées à l'intérieur. On va avoir une table des matières ici en bas et on va avoir la table des matières aussi en haut à ce niveau-là. Ici, on va avoir le rappel de l'image. Donc ici, on va avoir le rappel de l'image. On va avoir le diamond painting, donc ce que c'est. On va avoir le numéro du lot peut-être, ou de la toile, je ne sais pas du tout. Et là, on a 40 x 50 cm. Voilà. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu plus de près comment ça se présente au niveau des numéros. Donc on est comme ceci. Alors je vous montrerai de plus près pour bien vous montrer. Vous voyez, regardez les détails des yeux, de la bouche. Donc on voit bien toutes les lettres, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et on n'a pas de rond autour des lettres. Donc voilà. Hein. Donc voilà, franchement, elle est magnifique cette toile. Vous voyez, elle est toute pailletée. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est toute pailletée. Elle est magnifique. Elle est très très belle. On est sur quelque chose de vraiment très très beau. Hein. Elle est magnifique. Donc c'est une 40 par 50 cm. Elle est très très belle. Franchement, elle est au prix donc de 6,80 €. Elle est magnifique. Trop belle. Là, on a le petit oiseau ici. On a plein de petits détails aussi derrière. Hein. Elle va être très très jolie à faire. Il faudra que je la mette sous une planche pour bien l'aplatir. Mais franchement, on n'a pas de souci. Et puis, je remettrai le papier comme il faut. Mais voilà, je vais vous éviter le bruit. Et puis, au niveau de la toile, on est quand même sur quelque chose de... voilà, ça va. C'est quand même assez... moi, je trouve que c'est quand même assez solide au niveau de la toile. Alors, est-ce que ça colle bien ?
On est quand même sur quelque chose qui colle, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors au niveau de tout, au niveau du kit, on va avoir la barquette, la colle ici et le stylet. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, la colle ici, c'est ce qui va venir nous faire coller nos petits diamants. Donc il suffit de prendre l'autre stylet qui est dans la barquette. Il nous suffit de prendre le stylet qui est là. Vous mettez un petit peu de colle comme ceci. Pour les personnes qui ne connaissent pas, ça c'est la colle qui va nous servir à coller les petits diamants. Et en fait, vous soulevez un petit peu le plastique parce qu'il y a un plastique dessus. Vous le soulevez un petit peu et vous venez coller, vous mettez votre stylet comme ça à l'intérieur de la colle et vous venez prendre un petit peu de colle et c'est ce qui va permettre à vos diamants de tenir ici et de pouvoir les poser sur votre toile. Donc voilà. Et la petite barquette là, ça sert à mettre les diamants à l'intérieur. C'est le kit de base. Après, vous avez d'autres stylos, vous avez d'autres matériels. Mais ça, c'est le kit de base qu'on a toujours dans les Diamond Painting. Ensuite, on va avoir nos diamants comme ceci. Alors, quelquefois, ce sont des diamants qui sont en ribambelle. Ça veut dire qu'ils vont être tous ensemble dans des sachets tous ensemble. Mais là, ils sont dans des pochettes. Donc, on a le rappel de notre toile ici. Donc, le CK026 qu'on va retrouver ici. Le CK026. On va retrouver dessus. Alors, vous voyez, et ça va être répertorié sur tous nos petits sachets. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, on a bien tous les petits numéros ici. Donc ça, je vais vous montrer de plus près. Donc pour la toile Aurore, comme je vous disais, on voit quand même assez bien au niveau des motifs et des lettres. Vous voyez, on voit quand même vraiment bien. On n'a pas de souci. On n'a pas de souci pour lire les lettres. Et comme je vous disais, regardez au niveau du visage, on a quand même bien les yeux et tout. Le nez, on a vraiment tout, la bouche. Franchement, c'est très joli. C'est nickel. On n'a pas de problème avec ça. Je vais vous montrer un petit peu les diamants qu'on va retrouver pour cette toile. Donc vous voyez, on a ici le numéro de la toile et le numéro 15. Donc le numéro 15, c'est du S. Donc le S, ça va être tout ce qui est là. Donc on a du rose. On va avoir du rose un peu plus clair. On va avoir du rose encore un peu plus clair. Donc celui-là, le numéro 10, il est pour le visage un petit peu. Le contour ici. Donc le J. Ensuite, on va avoir du blanc. C'est un joli blanc. J'aime bien ce système de pochette. Franchement, c'est super ce système de pochette. On a du brun. On va avoir du violet ici. Donc le 5, le violet, ça va être du haut. Et le haut, c'est pour tout ce qui est sur le bas de sa capuche. Enfin, ouais, c'est un truc qu'elle a sur la tête là. Ensuite, on a du brun comme ceci, un petit peu plus foncé. On a encore un autre brun comme ceci. On va avoir du brun beaucoup plus foncé ici. Je dirais même que c'est un genre de violet, ça tire un peu sur le violet. Et là, on va avoir celui-là, le 12. Bah, ça, c'est pour le visage. Ça va être la couleur de son visage au niveau du thé. C'est son visage. On va avoir celui-là, le 18, qui est aussi pour son visage. On va avoir du orange comme ceci. Je vous les passe un petit peu vite, hein. On a du brun. On a une espèce de beige, de brun vraiment très clair. Là, le 8 c'est du L. Donc le L, ça va être... ça va pas être pour son visage, le L. Je vois pas dans son visage.
C'est un genre de beige très clair. On a un espèce de jaune. On a du kaki vert. On a du kaki vert, désolé, c'est mon chat qui fout le bordel. On a du brun. Alors lui, c'est du... Alors lui, c'est un espèce de bordeaux comme ça. Bordeaux brun. On va avoir cette couleur-là. Et on va avoir cette couleur-là. Que des diamants ronds. Alors écoutez, on n'a pas de souci, on voit vraiment bien. Et comme je vous dis, on a, si jamais on veut mettre nos sachets à part, on peut parce que ici on a le numéro de notre toile. Et j'adore ce petit système de pochette. Moi personnellement, je préfère ce système-là que le système ribambelle. Mais après, de toute façon, moi je mets tout dans des petites boîtes, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même bien si on ne veut pas le faire tout de suite. Donc voilà, écoutez, cette toile, elle est juste magnifique. Vraiment, elle est très très belle. Je suis très très contente d'avoir pris ce modèle-là. Alors ensuite, on va passer à la deuxième toile qui est la toile Toons à 6,80 € aussi. Donc on va aussi être sur du 40 x 50 cm il me semble. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, on peut voir qu'on voit bien les motifs. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, c'est une petite pochette comme ceci en plastique, mais c'est pareil, ça sert toujours pour protéger notre toile. Alors, on va la déballer. Et elle se présente, hop, comme ceci. Elle est magnifique aussi. Hop, je vous montre. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie cette toile-là. Oh là là, elle est trop belle. On a tous les Toons, Bugs Bunny, le Gros Minet, le Taz, le Putois qui schlingue. On a le Titi, Daffy Duck, le Bibi Coyote là, le coyote ici. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. Et lui non plus, je sais plus comment il s'appelle. Mais écoutez, la toile, on la voit vraiment bien. Et on a bien le détail des yeux. Ici, on a vraiment des yeux. On a les dents, on voit bien au niveau de la bouche. Pareil pour Taz, on voit bien ses dents, on voit bien ses yeux. Franchement, je suis très contente de cette toile. Hein. C'est magnifique. Elle est trop jolie. Avec plein de mini toons là. C'est les toons. Hein. Donc elle est magnifique. Et on la voit vraiment bien. Donc franchement, c'est juste top. Elle est magnifique cette toile. Donc pareil, on va voir l'image ici. On va voir l'image juste ici. On va avoir le diamond painting. On va avoir le numéro de la toile. Et on va avoir 40 x 50 cm, c'est la taille. Au niveau des diamants, au niveau de l'impression de la toile, écoutez, c'est plutôt bien. On est plutôt bon. Hein. On est même très bon, hein, moi je dirais. Hein. Je vous montrerai ça de beaucoup plus près. Mais on est vraiment bien. Franchement, on est bien. On a vraiment de beaux motifs. Franchement, très joli. Alors, on va voir si ça colle bien au niveau de la toile. Ça colle, hein. Ensuite, au niveau des diamants, donc pareil, on a tout le kit. Alors là, ils nous ont mis une plus grande colle que dans l'autre kit de tout à l'heure. On va avoir le stylet comme d'habitude, ici le stylet et la barquette. Donc on a tout le kit de base qui va nous servir à diamanter notre toile. Donc vous voyez tout à l'heure, je vous disais pour les sachets, et là on n'est plus sur des pochettes, on est sur des sachets ribambelle. Pareil, je vais vous montrer. Alors on a la référence sur chaque sachet, on a le numéro de la toile et on a nos numéros. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Et bien sûr, on a aussi notre table des matières. Donc on a notre table ici de ce côté-là. Et on a notre table des matières ici en haut. Comme je vous disais, cette toile-là, on la voit vraiment bien. Alors elle est aussi pailletée, hein. Légèrement pailletée, mais on a aussi des paillettes dedans.
Donc regardez au niveau des motifs comme on voit bien. C'est trop rigolo. On voit vraiment bien. Et le Titi, là, il est vraiment pas content, là. Là, il fait la tronche, le Titi. Hein. Il est pas content du tout. Mais on voit bien Pépé le putois. On voit vraiment bien, bien, bien. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Hein. Alors, on n'a pas de souci hein, au niveau des lettres. On voit vraiment bien ce que c'est. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez ? On voit bien ce que c'est. Hein. On voit bien les lettres, le S, le F. On voit vraiment tout. Désolée, c'est mon chat qui fait le bordel parce qu'il veut sortir. Donc, il n'arrête pas de me faire le bazar. Mais à chaque fois que je filme, il vient, il fout le bordel. Et après, il veut sortir. Alors, je vais vous montrer un petit peu les diamants. Donc, vous voyez, des sachets Ribambelle, c'est ça. Par rapport à tout à l'heure où on avait des pochettes, là, on a des sachets Ribambelle. Donc, pareil, on peut les mettre à part parce qu'on a le numéro de notre toile ici. 40 x 50. Le 1, c'est du W. Donc, ça va être tout ce qui va aller ici sur le côté. Donc, ici, on va avoir du noir. Ici, on va avoir du gris, on va avoir du rouge, on va avoir du gris foncé, un gris clair, un violet, un rouge, un vert, très très beau le vert, hein. Un orange, un jaune, un jaune, une espèce de orange très très clair. Un bleu marine, un vert foncé, du brun, encore du brun, un brun brique, du rose clair, un bleu un petit peu foncé, un bleu clair, du gris, du brun, du orange, du violet, du blanc cassé. Ils sont très très jolis. Voilà pour cette toile-là. Ensuite, on a la dernière toile qui est celle-ci. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est une femme avec un cheval. Avec un cheval. Elle est au prix de 3,96 € et on va être sur une dimension 30 x 40 cm. Donc, un petit peu plus petit. Donc, celle-ci, on l'a aussi eu dans une pochette comme ceci. Vous voyez, on est sur une toile qui est un petit peu plus petite. Donc là, on va avoir ce modèle-là, qui est magnifique. Donc, on a notre dame ici. On a la jeune fille ici. Et on a la licorne ici. Enfin, le cheval. Ouais, c'est une licorne ici. Donc, écoutez, on verra ce que ça donnera une fois diamanté. Maintenant, il y a des plus grandes mesures pour cette toile-là, il me semble. Hein. Donc, moi, j'ai pris la taille 30 par 40 cm parce que je voulais tester les plus petites. Donc 30 par 40 cm, on a le numéro de notre toile ici et Diamond Painting et on a le rappel de l'image. Alors pareil, elle est pailletée et on a la table des matières ici à ce niveau-là et on va la voir ici à ce niveau-là. Donc pareil, au niveau de l'impression, on n'a pas de souci, on voit bien ce que c'est. Hein. Voilà, on voit bien ce que c'est, il n'y a pas de problème. On n'a pas de taches sur la toile, on n'a rien. Donc, c'est une toile qui est propre. Et pareil, je vais vous montrer. C'est comme ça. On voit bien au niveau des yeux, on voit bien le nez, on voit bien la bouche. Et la licorne, on la voit bien aussi. Elle est magnifique, cette toile aussi. Magnifique. Franchement, très très belle. On est sur un papier aussi quand même assez épais. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir si ça colle. Donc, pareil, on n'a pas de souci, ça colle. Hein. Alors, on a une petite colle ici. On a la barquette et on a, pareil, le petit stylet. Et on va être sur des sachets Ribambelle. Alors, c'est parti, je vais vous montrer aussi les petits sachets avec les couleurs. Et puis notre dernière petite toile qui est magnifique. Alors c'est vrai qu'elle aurait mérité d'être un petit peu plus grande, j'aurais dû la prendre un petit peu plus grande.
Mais elle est aussi très très belle. Franchement, elle m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Elle est magnifique. La fille comme ça avec la licorne, franchement, c'est magnifique. Et les yeux, on les voit bien. On a même le détail des cils ici, franchement. Et on a une toile qui est pailletée aussi, hein, comme je vous disais. Donc, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Vous voyez, on voit bien les lettres et tout, il n'y a pas de souci, hein. Elle est magnifique cette toile. Donc je vais vous montrer les diamants. On est sur des diamants ribambelles comme ceci. Donc vous voyez, et on a... Alors est-ce qu'on a le numéro de la toile? Oui, on a le numéro de la toile dessus. Pourquoi vous êtes si foncé? Je pense que c'est parce que j'ai la toile en dessous. Je ne sais pas. Alors je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Alors on a du brun ici. On a du bleu. Très clair. Alors celui-là c'est le numéro 20, le 20 c'est du thé et il va aller un petit peu dans ses cheveux, un petit peu dans sa chevelure. On a du gris, on va avoir un espèce de violet comme ça. On va avoir un rose ici qui est très joli. Le numéro 1 il va aller tout ce qui est dans le fond un petit peu derrière. Là aussi un petit peu du J, c'est du J. Il est magnifique celui-là, ce rose là. Donc du rose, on a un espèce de violet encore ici. On a du gris foncé, un gris un petit peu plus clair. On a du kaki, du gris. On a un gris clair. Alors là, c'est entre le gris et, je sais pas, c'est un petit peu un gris un peu vraiment très clair. On a du violet. On a une espèce de orangé rose. Un rose ici. Un gris clair. Encore du gris clair, je pense que c'est pareil. Ici, on a un espèce de rose, qui est très beau d'ailleurs. Hein. Celui-là, il va où? Le 13. Le 13, c'est du N. Et le N, il est... D'accord, il est sur le bas, là. Il va être ici. Sur le bas, un petit peu là. Je pense que vous voyez, ouais. Ensuite, on a un espèce de vert. On a un bleu, vraiment bleu-gris. Là, on a du noir, j'ai l'impression, ou du bleu marine. Ici, on a une espèce d'orangé et ici, un rose. Donc, écoutez, on a de magnifiques diamants. Hein. Franchement, on a de magnifiques diamants. Et la toile, celle-ci, j'ai un réel coup de cœur. Elle est magnifique. Elle est vraiment très belle, cette toile-là. Franchement, je la trouve trop belle. Alors, on va terminer sur un kit de points de croix. Alors là, j'ai pris un lapin point de croix à 3,35 €. 3,35 €. Donc, c'est dans une pochette comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est dans une pochette comme ça. Franchement, c'est top. La petite pochette comme ça. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, on a les fils que je vous montrerai tout à l'heure. On a la toile que je vous montrerai tout à l'heure aussi. On a le patron. Hop. Alors, donc je vais vous montrer. J'ai pris ce petit lapin là avec un petit chat à côté de lui. Il a une fleur sur la tête et il y a des papillons. Alors, on va sûrement avoir du backstitch à faire, hein, mais ça, je commence à avoir l'habitude. Donc voilà. Alors, derrière, on a notre patron comme ceci. Donc, elle est trop jolie, la petite lapine. Alors, on arrive bien à lire le patron, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est bien. Si jamais j'ai un doute, je peux me répertorier sur mon patron. Alors, par contre, on va avoir du... Alors ici, vous voyez, en fait, sur votre toile, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc vous avez votre toile comme ça. Vous avez votre patron, enfin votre diagramme ici. Donc, par rapport au diagramme, donc là, par exemple, j'ai des petits points bleus. Je vais avoir des petits points bleus ici. Et ces petits points bleus, ils vont correspondre sur
ma feuille ici. Vous voyez, on va avoir des carrés, on va avoir des ronds. Et moi, mon petit rond bleu, c'est celui-ci. Ça va être le numéro 34. Donc, ça va être le numéro 34. Alors, le numéro 34, ça va être une couleur qui est sur mon fil. Donc ça, on regardera tout à l'heure. Donc ça, c'est tout ce qui est point de croix. Là et là, on a tout ce qui est point de croix. C'est le full stitch, c'est le point de croix. Ensuite, on a le back stitch qui est le point arrière. Et alors, le half stitch, j'en ai aucune idée parce que j'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est le half stitch. Mais on va regarder ça ensemble hein, parce que je ne sais pas du tout. Le half, c'est le half stitch. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, il se trouve où le half stitch? Il va se trouver ici, tout à la fin, ici. Donc, on verra ce que c'est, je ne sais pas du tout. Donc, voilà, on a notre patron. Ici, on a notre feuille explicative avec les instructions. Donc, il suffit de traduire. Hein. Donc, vous voyez, derrière, il vous explique bien que, en fait, vous voyez ici, vous avez un fil. Et dans un fil, vous allez retrouver 6 brins. Et quand vous devez faire du 14 CT, c'est avec 2 brins. Et quand vous avez du 11 CT, c'est à faire avec 3 brins. Voilà. Donc elle sera à passer dans l'eau une fois terminée et il faudra la repasser pour que tous les motifs, tous les écritures s'enlèvent. Vous voyez? Et il faudra la repasser. Donc voilà, ici vous avez toute votre feuille d'instruction. Alors ensuite, on a notre toile ici. C'est la première fois que j'ai un kit emballé dans une pochette comme ceci et dans des petits sachets. Alors celle-ci, elle est un petit peu grande. Alors combien est-ce qu'elle fait en mesure celle-là? Est-ce qu'on le sait? Elle fait 35 x 30 cm, c'est d'une 11 CT. Donc elle se brode avec 3 brins. Elle se brode avec 3 brins. Ok, c'est une 11 CT, c'est pas une 14 CT. Donc voilà comment est-ce qu'elle est. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc on arrive bien à lire tous les motifs. Franchement, on arrive à tout lire. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est assez gros, assez lisible. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez? On n'a pas de problème au niveau de... pour lire les petits carrés ou les choses comme ça. Je vous montrerai d'encore un peu plus près tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, on a tout ce qui est... tous les petits motifs qu'il y a sur notre toile, tout est répertorié ici. Pour pouvoir faire notre toile, on n'a pas de problème, on a tout. Voilà. Elle est comme ceci. Elle est magnifique, hein. Elle est très très belle. Bon, alors, au niveau des fils, donc je vous avais dit que le rond bleu, c'était le 34. Donc on va voir le 34, à quoi ça correspond. Alors ici, on a nos fils qui sont comme ceci. Alors, je vais avoir combien de couleurs là-dedans? Je vais avoir 37 couleurs. Je vais avoir 37 couleurs quand même. Hein. Hop, donc on a 2 cartonnettes. Donc la 34 que je vous disais tout à l'heure, elle ne se trouve pas là-dessus. Donc la 34, en fait, ça va être... Vous voyez, ici, vous avez des numéros. Et en fait, par exemple, comme là, ici, là, c'est le 34. Donc, il suffit que je regarde, hop, le 34, c'est celui-là. Donc, il suffit que je le prenne. Donc, le 34, on a plusieurs fils ici. Vous voyez, ça va être du blanc. Ça va être du blanc cassé. Et ça se brode à 3 fils. Ça se brode à 3 brins comme ceci. Pour l'instant, j'ai jamais fait de 3 brins. J'ai fait que du 14 CT. J'ai pas fait de 11 CT. Donc ici, on a notre plaquette avec tous nos numéros que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez tous les numéros. Il suffit juste de prendre par rapport à... Là, le carré vert, c'est un 19. La croix, c'est un 18. Le rond ici, violet, c'est un 17. Le trait vert, c'est un 16. Vous voyez, vous n'avez pas de souci. Tout, il suffit juste de prendre vos fils et de faire vos croix. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Moi aussi, je croyais que ça allait être compliqué. Finalement, il n'y a rien de difficile. C'est juste le backstitch où c'est un petit peu plus compliqué. Et un petit peu plus long. Parce qu'en fait, si vous voulez faire du point de croix, il faut prendre le temps de faire le point de croix.
Il faut pas le faire vite, 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 sinon vos croix vont pas être belles, à moins que vous êtes, voilà, vous avez de la bouteille là-dedans, comme on dit, mais sinon, que vous y connaissez assez bien, donc là, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes débutant, il faut y aller doucement. Il faut prendre son temps pour le point de croix. Et c'est comme pour le diamond painting, hein, si vous le faites trop vite, votre diamond painting, il va être pas bien, les billes vont être mal placées et tout, les perles vont être mal placées et tout, donc voilà, il faut aussi prendre son temps. On ne fait pas une course quand on fait un diamond painting ou quand on fait un point de croix. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire et parce qu'on a envie de le faire. Donc voilà au niveau des fils. Donc ici on a 2 aiguilles ici, 2 aiguilles là. On a 2 aiguilles et on va avoir nos fils qui sont comme ceci, de ces couleurs-là. Donc on va avoir du pastel et on va avoir du un petit peu plus foncé, voilà. Mais ce sont des couleurs qui sont très très jolies. Pour la petite lapine qui reste quand même assez dans les tons pastel. Très joli au niveau des fils, là. On a de belles belles couleurs. Hein. Et au dos, on a encore, hop, au dos, on a ces couleurs-là. Et on va avoir notre deuxième cartonnette. Sur notre deuxième cartonnette, on va avoir ces petites couleurs-là. Donc voilà, c'est une très jolie toile. Pour l'instant, je suis en train de finir le lapin. Enfin, finir, je suis en train de faire le lapin parce que c'est quand même assez long à faire. Donc voilà pour la petite lapine. Donc vous voyez au niveau du point de croix, on voit vraiment bien tous les motifs. Vous voyez? On voit vraiment bien tout. Hein. On n'a pas de souci là avec cette toile-là. On arrive bien à lire. Là, il n'y a pas de problème du tout pour lire cette toile-là. Elle est trop belle. À faire, ça va être un réel plaisir à faire parce qu'on voit vraiment bien, tous les carrés sont bien dessinés. Alors, est-ce qu'on a des symboles qui se ressemblent? Parce que quelquefois, on a des symboles qui se ressemblent. Donc, il va juste falloir faire attention, les croix. Entre les croix et peut-être des petites choses comme ça, voilà. Mais franchement, il n'y a pas de problème. On arrive bien à lire la toile, là. Franchement, il n'y a pas de souci. Et au niveau du diagramme, vous voyez, on est comme ceci. Donc, si on a un doute, il suffit de se répertorier. Ici, vous avez des chiffres, vous voyez. Et il suffit de vous baser et de dire, tiens, je ne sais plus ce que c'est que ce jaune-là. Donc, vous faites 20 sur 40. Et là, vous êtes 20 sur 40. Et vous avez votre œil, c'est du jaune. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que moi j'ai appris tout seul en regardant des vidéos. Donc voilà, il y a juste ça, le half stitch, je ne sais pas ce que c'est. Donc il va falloir que je regarde. Si c'est un point, peut-être juste un point sans faire la croix, il va falloir que je regarde. Et au niveau des fils, écoutez, on est plutôt pas mal aussi. Hein. De tout près, on n'a pas de problème avec les fils. Franchement, belle qualité de fil et je suis très contente d'avoir pu tester ce site-là que je ne connaissais pas. Et en plus, on a une petite pochette comme ceci. Donc voilà, tout a été rangé dans la petite pochette, franchement, plutôt bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Je vous ai présenté tous les produits. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Fanzel parce que franchement, ils ont de très belles choses. Du point de croix, du diamond painting. Vous avez même des boîtes mystères. Donc franchement, plutôt pas mal. Donc j'étais ravie de pouvoir faire une collaboration avec ce site-là que je remercie vraiment beaucoup. Donc merci à vous, Fanzel. Et écoutez, vos produits sont très bien et magnifiques. Je n'ai eu aucun souci et aucun frais de douane. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi quel article vous avez préféré. Et dites-moi si vous connaissez le site Fanzel ou si vous comptez y faire un tour. Donc je vous retrouve dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'être là. Merci de votre soutien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt. Bye bye.